Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Adrien Matou de Marianne et Louis Osalter du Figaro. On va écouter, après avoir entendu tout à l'heure Mathilde Panot qui réaffirme ce matin encore sur la radio publique que la police tue, slogan de LFI. Écoutons le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau qui accuse LFI de mettre une cible dans le dos des forces de l'ordre. Des parlementaires du groupe des Insoumis ont tweeté « La police tue ». La police tue partout. C'est inacceptable. C'est inacceptable et je veux pousser un cri de colère ce matin parce que c'est mettre une cible dans le dos de chaque gendarme, de chaque policier. C'est une autorisation de taper du flic ou du gendarme. Et j'accuse les Insoumis de propager cette haine anti-flic. Voilà. Monsieur Adrien Matou. Alors non seulement c'est très douteux, en plus c'est complètement insensé politiquement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est insensé politiquement ? C'est une position qui est extrêmement minoritaire. Celle de LFI. Oui, celle de LFI. C'est-à-dire que quand on regarde toutes les études d'opinion, les électeurs, y compris de gauche, sont en très grande majorité attachés à la police et favorables à la police. Ils considèrent qu'elle fait du bon travail. Et moi, qui parle souvent avec des candidats de gauche, des députés de gauche, qui ne sont pas insoumis, m'ont tous dit, quand je fais campagne, notamment dans les zones qui ne sont pas les zones forcément les plus urbaines, qui sont des zones plus rurales, je me démarque ostensiblement de LFI, et ce slogan « La police tue » est un boulet pour tous les candidats socialistes, écologistes, communistes. Donc c'est vraiment une position qui témoigne d'une focalisation sur une frange très militante, très extrémiste, très radicale, mais qui est vraiment en décalage complet, non seulement avec la population française, mais même avec les électeurs de gauche. Oui, et surtout que, rappelons-le, quand vous parlez de ces députés qui font campagne, ils sont entourés d'un service d'ordre et qui est assuré par la police. Et parfois, on a envie de dire, mais pourquoi est-ce que... quelle haine gratuite envers des gens qui sont là pour nous protéger. C'est purement idéologique, de même que la position de LFI consistant à désarmer, parce que je rappelle qu'ils veulent désarmer notamment les polices municipales. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi Monsieur Piolle. Oui, mais alors même que, y compris, effectivement, Adrien a raison, il faut écouter le local, de nombreux maires de gauche, pas LFI, parce qu'il n'y a pas de maire LFI de grande ville, et on comprend pourquoi en réalité, parce que si le programme municipal de LFI c'est qu'il n'y ait plus de police municipale, on comprend pourquoi ils n'ont pas de mairie, mais y compris des maires de gauche qui voient monter l'insécurité qui s'est propagée dans toutes les grandes villes de France ces dernières années, voient non seulement l'attente de leurs concitoyens, mais aussi essayent d'y répondre. À la fois par la police municipale en étendant ses compétences, ça c'est du domaine législatif, surtout en demandant des renforts au ministère de l'Intérieur. Et il y a quand même une concurrence de maires, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour avoir son nouveau poste son nouveau commissariat de police, ses nouveaux effectifs. C'est quand même la queue leu leu des supplications au ministère de l'Intérieur pour faire face à une insécurité de plus en plus grande, et notamment liée au trafic de stupéfiants, et qui n'est pas une question de droite et de gauche. En fait, on retombe sur le paradoxe entre cette gauche nationale, c'est-à-dire uniquement parlementaire, donc pas très ancré dans les réalités de terrain, et la position de l'électorat de gauche, que ce soit sur la sécurité ou l'immigration, la demande de fermeté est très grande. Et d'ailleurs, ce sont des consensus français. Plus de sécurité, c'est un consensus français. Moins d'immigration, c'est un consensus français. Ce n'est pas uniquement une position de droite. C'est pas une opinion. Voilà, alors déjà, ça part d'un constat qui est objectivé et très largement partagé. Et par ailleurs, dans ces pays où on a l'impression que cette classe politique est incapable de s'entendre sur quoi que ce soit, les Français, au moins, sont d'accord sur un certain nombre de questions. Mais non, non seulement il y en a qui divisent, mais en plus la classe politique n'en tient pas compte. Ça veut dire qu'LFI continue de tenter de chasser sur des terres électorales où, en fait, ils sont pas tout à fait sûrs de savoir ce que pensent les potentiels électeurs. C'est ça qui est dément. Plus la tentation insurrectionnelle. Enfin, dénigrer l'État, donc dénigrer ses représentants par haine de l'État. En tout cas, sur la journée de demain, qui évidemment va poser problème, mais c'est un doux euphémisme pour tous ceux qui veulent aller travailler. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre en TT, le télétravail, qui pourtant, beaucoup de chefs d'entreprise doutent sur l'efficacité du télétravail. On a encore dernièrement eu des études comme quoi les Français passaient 2 heures sur leur téléphone portable, que ce soit au travail ou pas d'ailleurs, que ce soit dans votre bureau ou sur votre canapé, 2 heures absolument pas consacrées au travail. Donc il y a une déperdition du travail. Tout à l'heure on parlait d'éventuelles 40 heures, idée de Pierre Gattaz, et on est quand même très très loin de tout ça. Et donc demain,
compliqué de circuler, compliqué d'aller se rendre et là, cette France qui travaille va être bloquée. Sur la sociologie des casseurs, c'est intéressant d'entendre Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Il était sur CNews cet après-midi et Geoffroy justement analysait très bien ces Black Blocs et ces casseurs. C'est Gérald Darmanin qui avait parlé des Black Bourges. C'était un vrai phénomène sociologique en réalité, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui pour le coup n'est pas inquiète pour la suite puisqu'elle est plutôt aisée, elle fait des études, privilégiée, etc. Qui a besoin de cause, qui a besoin de radicalité et qui donc s'engage dans ce genre de combat, et y compris dans la violence. Aujourd'hui, ils veulent revivre un mai 68. Alors ça se passe sur la question de l'écologie parfois, ça se passe sur la question sociale, si tant est qu'ils aient une conscience de la question sociale dans les rues la semaine dernière et demain. Mais ce sont des gens qui viennent chercher l'affrontement pour l'affrontement. L'affrontement pour l'affrontement. On fait mumuse, en fait, Adrien Matou. C'est ce qu'on appelle des idiots utiles. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se positionnent à l'extrême gauche et pensent être à l'avant-garde du prolétariat pour faire la révolution, mais qui, in fine, contribuent à rendre les manifestations impopulaires, contribuent à détourner l'attention des causes pour lesquelles il y a des manifestations. On va parler que des violences et pas des motifs de la colère. Donc vraiment... limite, si j'étais complotiste, je dirais que le patronat finance ces Black Blocs, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment des gens qui rendent des services à ceux qui prétendent combattre. C'est vieux comme mai 68 où on allait jeter des pavés et le soir on rentrait chez ses parents dans les beaux quartiers de Paris. Le point de vigilance demain, en effet, c'est ça, d'autant que ça risque d'être le match retour pour les Black Blocs de la journée du 10 septembre. Bloquons tout, en fait, pas grand chose n'a été bloqué. C'est plutôt une journée sur un constat d'échec pour la gauche radicale, et les syndicats vont essayer de reprendre la main demain. Et effectivement, l'objectif des casseurs de fric et des casseurs tout court, ça va être de perturber ces mobilisations. Enfin bon, ces Black Bourges, comme les appelle Darmanin, et par extension Geoffroy Lejeune, il ferait mieux de chercher des sensations fortes ailleurs plutôt que d'emmerder les Français. Voilà, ce sera le mot de la fin. 19h55. Oui, c'est vrai qu'il y a des suggestions. Des trucs qu'il faut. Moi, j'y vais pas. Je laisse mes enfants faire les trucs au parc Astérix, mais non, mais non, pas pour moi. Je suis trop vieux.